Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer quelque chose que moi, j'aime bien faire, en fait. Donc, j'avais ce petit carnet que j'ai acheté chez Action. Il mesure 11 cm par 16,5. Donc, 11 par 16,5, bien sûr. Et donc, moi, je l'utilise tout simplement pour inscrire mes combos, en fait, des angles du stress. Et là, donc, j'ai besoin de refaire une feuille. Donc, voilà, j'ai juste fait celui-ci. Donc là, c'était le combo volcan en éruption. Au cas où, je vous le montre si ça peut servir. C'est jamais. Donc, Black Suit, Fire Brick et Spiced Marmalade. Voilà. Avec les encres Distress Oxide. Et donc là, eh bien, il nous faut faire le deuxième. Et donc, je vais vous dire après lequel ce sera. On va faire. Après là, les combos sont libres à chacun. Moi, j'ai sélectionné mes encres pour ce que j'ai besoin. Donc, il va nous falloir une feuille qui mesure 11 par 15,5 et un morceau de feuille plastique de laminage, plus exactement. Donc, à la même dimension. Voilà. Et donc, c'est parti. Un crayon, une règle, tout simplement. Et on prend les mesures. Donc, ici, on se fait un repère à 1,5. Hop. Donc, dans le haut. 1,5. Voilà. Ensuite, ici, pour le côté, on se fait un repère à 1. Hop. On fait pareil ici. Un repère à 1. En bas, un repère à 1. Un repère à 1. Et donc sur les côtés, un repère à 1. Et un repère à 1. Maintenant, on trace tout simplement. Voilà. Voilà, je fais toujours les trucs dans mon coin et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, pour une fois, le faire en vidéo. Donc j'espère que ça va vous servir, éventuellement. En tout cas, c'est pratique. Moi, je trouve, pour avoir toujours les combos sous la main. On sort le petit carnet et hop, plus besoin de faire des tests. On le sait que ça fonctionne. Donc ici, je me mets à ma marque des 1. Je prends un repère à 4,5. La même chose de l'autre côté. Enfin, en bas. 4,5. Voilà. Ici, donc sur le côté gauche, je vais marquer mes repères. À 4. Et après, je laisse 0,5 entre chaque. Donc là, encore 4. Et je laisse 0,5. Voilà. Et donc, bah là, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. 4. 1, 2, 3, 4.
Voilà. Et là, tout simplement, je viens relier mon repère. Clac. Bon, ici, visiblement, c'est pas très droit. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Hop. Bon, c'est pas grave, on va rattraper. Voilà. Hop. 4 et voilà. Déjà on a nos 3 cases. Ensuite ici, eh bien on laisse juste une marge de 0,5. Voilà, tout simplement. Hop. L'avantage c'est que ça s'adapte à n'importe quelle taille de carnet. Donc si jamais vous avez un carnet, vous savez pas quoi en faire, eh bien voilà une petite idée. Et bah là il faut évider en fait tout. D'ailleurs moi non, je vais vider après. Donc là on fait chauffer la plastifieuse. Hop, et c'est parti. Voilà. Voilà. Le crayon, on n'en a plus besoin. Et maintenant, c'est tout bête. On a juste à prendre un cutter. Attention aux doigts. Voilà. Là, je vais me mettre dans ce sens-là pour éviter de me couper la marge quand même que j'ai laissée. C'est plus prudent. Je préfère que ça ripe. Ah, par contre, oui, ça glisse. Eh bien, tant pis, on va essayer de pas rater. En fait, à la base, je voulais le faire dans l'autre sens parce que si jamais le cutter il fait comme ça, eh bien, il aurait fait comme ça dans la partie que je voulais supprimer. Donc, j'espère que vous verrez pas ma tête parce que je me penche un peu pour voir ce que je fais. Là, clac, j'ai entendu. Ah, voilà. Là, clac.
Donc voilà, on vide les 3 petites cases là. Et je reviens dès que c'est fait. Donc voilà, le pochoir il est fait. Donc les petits carrés là. J'en ai plus besoin. Donc c'est poubelle. Ici j'avais la soudure de la feuille de laminage. Je l'ai enlevé. Comme ça, ça dépasse pas. La règle, on n'en a plus besoin. Le cutter non plus. Donc là, on a juste à reprendre le petit carnet qui est bien pratique puisqu'il est à spirale. Et donc là, on place comme on le souhaite. Hein. Hop. Et on vient hop, reporter nos cases. Voilà. C'est tout bête. Donc on a reporté les cases. Maintenant on le maintient en place. Et on prend nos encres. Ça on n'en a plus besoin. Il va juste me falloir un stylo. Hop. 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 Donc moi je vais commencer par la plus claire. Donc la Scattered Straw. Voilà. Voilà. On essaye à peu près d'être en vis-à-vis. Ensuite, la Wild Honey. Hop. Voilà. Hop, je reprends la plus claire pour repasser ici. Voilà, ça c'est bon. On n'a plus besoin. Hop. Et je prends la Wilted Violette. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Je reprends ma huile au nez pour faire la liaison. Voilà. Et je reprends la violette. Voilà.
Et voilà. Bon, là j'ai mis mon doigt, donc forcément, il y en a un petit peu. Enfin, faites pas comme je viens de faire, tant qu'à faire. Donc voilà, là on a un coucher de soleil. Bon, il est pas très prononcé. Ici, je remettrai bien du orange. Parce que c'est un peu trop jaune à mon goût. Voilà. Clac. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et donc là, bah, on met le titre. Hein. Coucher. Bon, par contre, c'est pas sec. Coucher de soleil. Donc, celle du bas, on a dit que c'était Scattered. Voilà. Ici, c'est la Wild. Honey. Et ici, c'est la Wild Tête violette. Et donc voilà le petit combo qui est enregistré. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, hein. L'essentiel c'est de noter en fait le trio qui fonctionne bien ensemble. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que bah, ça vous servira surtout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis bah, on se retrouve peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.